Je passe à la deuxième raison sur 5 pour laquelle Denis Sassou Nguesso, enfin, avoue qu'il est ivoirien. Cette deuxième raison est bien entendu France-Afrique. En effet, il s'agit d'un appel au secours à la France-Afrique. Ben oui, c'est vous qui m'avez produit, c'est vous qui m'avez exploité. Et ne me consommez pas. Il voit qu'il risque de le jeter parce que les enjeux déjà France-Afrique à l'échelle continentale sont tels que les tensions au Congo-Brazzaville, la géopolitique, ce qui risque de se chambouler parce que tout le monde est en train de prendre conscience qu'on s'est fait avoir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Du Congo, déjà le coup d'État, les nordistes là, ils se disent, ah tiens, voilà. Et le pays est un étranger qui est venu, voilà, et beaucoup de choses comme ça. Donc la situation géopolitique sous-régionale est problématique pour la France-Afrique au regard des contentieux et des tensions en cours. Et donc là, il vient dire, sur cette deuxième raison, il vient en Côte d'Ivoire, il vient dire, pour montrer un message à l'étranger, que voilà, je suis le lien France-Afrique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, moi, je contrôle l'Afrique centrale. Maintenant, j'ai aussi des liens en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis un Houphouët-Boigny. Je suis, voilà. Donc, donnez-moi en plus de titres, comme si on est encore à la France-Afrique du XXe siècle. Et donc, là, il est venu, donc, il est venu montrer là, à la France, ne me lâchez pas, ne me faites pas. Moi, je suis le vôtre. Je suis là, le représentant attitré du néocolonialisme français en Afrique. Donc, vous m'avez fabriqué, vous m'avez fait tout, je ne vous ai jamais trahi. Donc là, je contrôle les deux écosystèmes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Voilà, mes origines sont ici. Et donc, en plus, je leur avais donné 200 millions de milliards de francs CFA, gratteux. Voilà, donc j'ai donné à la Côte d'Ivoire 100 millions de dollars, les caisses de l'État congolais, gratos à la Côte d'Ivoire pour mes origines et autres. Donc je suis là. La France-Afrique, ne me lâchez pas, ne me lâchez pas. Donc vous imaginez. Donc d'un point de vue de la France-Afrique, là l'aveu de Denis Sassou Nguesso est aussi un message adressé aux étrangers ouest-africains et notamment ivoiriens installés au Congo, qui depuis le coup d'État, je n'ai cessé de déclasser les Congolais. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. En retour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné du pouvoir et des affaires aux Ouest-Africains et aux étrangers. Donc soutenez-moi. S'il arrive un souci ici, les Ouest-Africains qui sont au Congo, et notamment ivoiriens, bon, je vous ai donné tout le pouvoir, les affaires, vous contrôlez tout au Congo. Les Congolais sont là, mais ça bouillonne, ça bouillonne. Mais malgré ça, ça bouillonne. Le sentiment de xénophobie, d'ostracisme contre les étrangers, surtout ouest-africains et à l'échelle du Congo-Brazzaville, c'est tel que je n'ai jamais vu. Il faut se le dire. Donc, vous imaginez. Et donc là, il y a des soucis à se faire de cet aveu-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La troisième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso venait d'avouer ses origines ivoiriennes et bien entendu politiques. Bien entendu, oui, Denis Sassou Nguesso comment on appelle, a très bien compris que les histoires des dictateurs finissent en général très très mal. Hein? Donc on a fait la lecture de la chute de tous les dictateurs. Soit ils payent la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. On en a vu les Samuel Doe, les Ceausescu, les Mobutu, les Bokassa, Alpha Condé, tous ces dictateurs-là, ça finit toujours en général très mal, humiliés. Et n'oublions pas la rançon de ces crimes, comme les Samuel Doe ont payé la rançon, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. On en a vu Adolf Hitler s'est suicidé lui-même. On en a vu Nicolas Ceausescu et Elena pendus. Et il y a des gens qui ont envie de faire pire sur les Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit, hein, je lui dis que c'est-à-dire, il y a une colère, les gens qui aussi attrapent les Sassou et les Antoinette et tout ça, en condition là, mais ça va être vraiment brutal. Donc il y a des gens qui colèrent, quoi. Donc ils ont Luca. Donc voilà, vous comprenez ça. Et donc, Denis Sassou Nguesso sait du point de vue politique que bon, tout peut s'échambler.
au Congo-Brazzaville, au regard déjà des tensions sociopolitiques. Déjà dans le nord, des règlements politiques et militaires dans le nord, depuis le coup d'État, où Sassou n'a cessé de rouler les Saint-Nordistes. Vous le savez aussi, les prisonniers politiques qui les plus célèbres sont des nordistes, dont André Okombi Salsa et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, vous imaginez tout ça. Donc, tout le monde s'est fait avoir. On connaît que Sassou, c'est un étranger maintenant. Et qu'il nous a roulé comme ça. Et c'est quoi? Nous, les Bantous, on est vraiment quoi? Donc là, il y a une convergence de tensions qui est là. Mais n'oublions pas le contexte géopolitique sous-régional, où la RDC, où la situation de la RDC est problématique, puisqu'il y a risque de chaos qui est déjà inévitable. On a dit que Félix Tshisekedi, on connaît ces accords-là, il a taillé ces accords, et tous les parrains et autres, il y a des tensions. Vous voyez que Martin Fayulu vient de se désister aux élections. Kabila pareil, Katumbi va certainement faire, mais ils ont des perspectives qui soient soit la rue politique et ou coup d'état militaire, ils sont déjà prêts. Donc il y a une guerre qui se dessine entre au Congo là-bas, entre les Baluba et le reste du territoire, puisque les tensions sont là. Vous voyez comment ils ont dessiné la carte électorale là-bas, mais ce n'est pas possible. Je vous dis sincèrement, il y a de quoi se moquer. Imaginez que tout est concentré sur les ébauchis pour avoir au moins 60% des électeurs. Et le reste du pays, on dit que c'est en tension, on ne fait pas. Donc vous voyez tout ce qui se dessine là-bas. Il y aura risque de chaos en RDC. Et là-bas, il y a des nationalistes qui sont congolais, mais qui se disent qui sont des Congo avec K. Donc il veut que nous allons aider nos frères Bas-Congo du Congo-Brazzaville si ça chamboule au Congo-RDC. Il y a des téquets des deux côtés, il y a beaucoup de choses. Donc il y a des relations culturelles et autres. La chute ou la fin du régime de Félix Tshisekedi va aussi être celui de Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui l'a aussi entêté, Félix Tshisekedi. Donc il y a beaucoup de tensions là. Donc il risque d'avoir des chaos. Et donc là, dans ces conditions, Sassou Nguesso et ces gens-là risquent de partir à la nage. Au moment où il y aura tension militaire au Congo, les messages seront envoyés de toutes les tribus. Quel membre des tribus du Congo va encore soutenir soit Sassou Nguesso un membre du clan de Sassou Nguesso? Certainement pas. Même au sein du clan et autres. Donc il risque d'avoir des tensions où il y aura des solidarisations militaires de tout le pays contre une minorité des militaires de Sassou Nguesso. Donc la tension est là. Donc au Congo aujourd'hui, beaucoup à Brazzaville cherchent le chaos. Parce que de ce chaos-là, c'est eux qui vont perdre. Puisque les tensions sont là. Donc la situation de la RDC, c'est les Congolais de Brazzaville doivent regarder ça. Parce que nous avions des alliés là-bas, des partenaires là-bas. Inversement. Donc ils se disent que oui, Sassou tombe. José Kabila, comment on appelle, Tshisekedi tombe, et voilà. Mais à défaut qu'il passe, ce pays-là va rentrer dans des chaos total. Total. Nous nous préparons à ça. Mais Félix Tshisekedi est aussi abandonné déjà par 97% des tribus de la RDC. Et n'oublions pas, la géostratégie américaine et chinois, ils ne sont pas là-bas, ils même par translation Union européenne, donc ils risquent d'avoir quelque chose comme ça. Donc préparons-nous, les Congolais de la de Brazzaville, dans toutes les tribus, préparez les militaires à se rebeller contre la minorité de Sassou Nguesso. Et les mercenaires, ils n'auront pas, parce que le Rwanda, il est déjà en tension si ça change en RDC, et donc le Rwanda veut garder ses troupes parce qu'on peut, voilà, beaucoup de choses. Bon, il n'y a plus de mercenaires, ou la guerre en Ukraine, Sassou n'a plus de mercenaires ukrainiens. Ils sont répartis, tous ces gens qui étaient là. Donc voilà, donc il va trouver les mercenaires où? Donc il va être isolé. Et tous ces gens-là, beaucoup vont partir à la nage. Au moment où les couteaux sont tirés et le message est lancé, vous pouvez voir qu'il peut arriver des situations incontrôlables. Vous imaginez, les visionnaires sont toujours en avance. Donc la troisième raison politique, Sassou Nguesso, c'est qu'il y a des signes du temps, il y a beaucoup de choses. La force africaine, quand il va arriver les chaos, la France ne va pas envoyer ses bases militaires, les militaires du Tchad ou du Gabon ou autre pour revenir. Mais non, ils ont trouvé des stratégies. Si le peuple est dans la rue, donc beaucoup de choses on ne sait pas. Donc ça risque d'être brutal et beaucoup de choses comme ça. Vous retenez bien ce que je vous dis. D'ici la fin de l'année et début 2024, tension énorme entre les Congolais de la RDC. Il risque beaucoup de choses. Et il y a une alliance qui se dessine de tout ce qui, au départ, ne s'entendaient pas, comme les Katumbi, les Matata,
les Faïlou, oui, n'oublions pas même les Jean-Pierre Bemba, tout ça, il y a beaucoup de tensions. Et donc, vous avez tout compris. Ça risque d'être favorable pour nous. Donc, préparons-nous, les militaires de pays, les patriotes, à se préparer. Au moment où il y a chaos là-bas, nous préparons ça. Ok, très bien. On n'a plus de rien à foutre. Ça soit élection quoi? Élection non. Préparons-vous les militaires. Et c'est l'événement qui fera l'homme politique et militaire du Congo, de la paix Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, la quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso venait d'avouer ses origines ivoiriennes est existentielle, c'est-à-dire la canaillerie. Vous le savez que depuis le coup d'État, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il n'y cédera pas. Donc, il nous traitera individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même dans sa propre tribu, comme ses sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain. Donc là, Sassou Nguesso, la veut là, donc il est au sommet de la canaillerie. Au lieu de rester humble, au lieu de dire, bon, on connaît que je suis ivoirien, mais pourquoi venir s'afficher comme ça? C'est ce que je vais vous donner sur la cinquième et dernière raison. Donc là, Sassou, quelque part, dans son idiotie, et donc il vient de montrer qu'il vient de tout souiller, son histoire. Même les enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, tout ça, ils sont déjà grillés, souillés, il vient de les souiller. La canaillerie par l'idiotie. Donc il vient montrer qu'il est, voilà, il veut montrer que, voilà, j'ai la Côte d'Ivoire, j'ai des alliés, mais non. Vous imaginez, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais nous c'est l'Afrique centrale, des Bantous. Mais nous sommes aussi, voilà, il suffit que tout ce qui va s'échambrer, la zone d'Afrique centrale, celle qui va être le poumon du développement de l'Afrique, on le sait. Et donc, nous, l'Afrique centrale, les Bantous, donc là, on est choqués de cette canaillerie de Sassou Nguesso qui venait d'avouer qu'il est ivoirien, qu'il est venu fracasser le Congo-Brazzaville, vendre ce pays à la découpe, et voilà, donc vous avez tout compris. La cinquième et la dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso a joué à la canaillerie et avoué qu'il est ivoirien, cette raison est funéraire. Je vous le rappelle qu'en 2018, lors des funérailles de Monseigneur Monsengo, je vous l'avais fait dans plusieurs vidéos. C'est un agent qui m'avait expliqué que lors de ces funérailles-là, Sassou Nguesso avait regroupé un proche de la famille et tout. Il dit, si je meurs, faites de telle sorte que ma dépouille ne soit pas souillée, mutilée, ou ma tombe tout soit polluée et compagnie. Mais pourquoi il pense à ça? Parce qu'il a une part de conscience. Vous pouvez tout fouiller sauf la conscience. Donc lui, il pense à Massamba Deba. Le corps de Massamba Deba est où? On le voit dans tous les réseaux. La première fois que je viens sur Internet, j'avais tapé un truc là, je regardais sur le Congo, et voir comment les médias réseaux sociaux commençaient à monter là, les années 2001, 2002. J'ai lu un truc là, dit, tant qu'on n'aura pas la tombe, on était sorti du coup d'État, c'était les tensions et tout ça. Il y avait qui a écrit, tant qu'il n'aura pas trouvé le corps de Massamba Deba, et tout compagnie, voilà, tout ce qui est de Massamba Deba, Sassou Nguesso n'aura pas de tombe au Congo. C'est une réalité. C'est une réalité. Tant qu'on n'aura pas trouvé le corps ou la sépulture de Massamba Deba et tout compagnie, Sassou n'aura pas de tombe au Congo. Et c'était ajouté même, est-ce que vous avez eu la tombe d'Hitler? Comment un Hitler au Congo? Que Sassou meurt, il y a une tombe où les enfants, petits-enfants, tu viens après avoir tué tout le monde dans ce pays, fracassé un pays. Non, Sassou le sait que sa dépouille aura des soucis au Congo. Il n'existait pas, on les réveille. En plus, tous ceux et celles, ou ses opposants, dissidents et autres, vous voyez que ceux qui meurent à l'étranger, pourquoi ils ne vont pas être enterrés au Congo? Parce que la plupart des opposants, dissidents et autres, leurs corps sont soit mutilés et points disparus et autres. Vous voyez les corps de Piranga. Vous avez vu les trucs
que ce soit les Katali, les Oxo-Sukonga, que ce soit tous ceux qui sont morts là, en passant par le colonel Tchourou. Vous avez vu le corps de Tchourou? Un gros monsieur qui arrive à un corps sur un petit paquet comme ça. Où est parti le reste du corps? Quand il était parti à Oyo. Et c'est un ami. J'étais vraiment étonné. Mon cher... attends. J'étais vraiment étonné. C'est un ami à moi qui m'amène ce corps de Tchourou comme ça. Le colonel Jean-Blaise Como. Je t'ai dit Jean-Blaise. Oh, je joue là, c'est pas toi, tu vas pas mêler ça. Jean-Blaise Como vient signer la dépôt en famille. J'ai dit, bon, ben, toutes les photos que j'ai, Jean-Blaise Como, c'est moi, Jean-Blaise Como. Oh! J'ai dit, attends. Il met le corps de Tchourou comme ça. Vous imaginez? Et tous ces corps qui ont mis. Donc Sassou avait dit que je n'aurais pas, peut-être pas des dépouilles ici, des tombes ici, ou des trucs ici. Parce que si je meurs ici, faites de telle sorte que mon corps soit protégé autre. Et c'est pourquoi il se bat pour la dynastie ou la succession, pour qu'on les garde. Mais non, ça va peut-être durer, la dynastie ou la succession dans le contexte-là, il ne va même pas exister. Peut-être s'il existe, il ne va pas durer 1000 ans. Et donc, vous imaginez, Sassou a peur de dire, ah, mon corps. Donc, il s'est dit que voilà, je vais me donner de tout en Côte d'Ivoire. Donc, si je fuis, donc, protéger ma dépouille en Côte d'Ivoire. Et donc, là, il pense qu'il sera enterré en Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas qu'il y a là, il y a deux contraintes. La première contrainte, c'est qu'il y a des Congolais ivoiriens qui étaient des victimes de Sassou. Qui a enterré le corps de la tombe de Mobutu. Elle est quelque part au Maroc, là, dans un truc vraiment indigent, de vulgaire comme ça. Mais est-ce que Sassou Nguesso même enterré en Côte d'Ivoire, les Congolo-Ivoiriens qui ont les victimes de Sassou, mais est-ce qu'il va être protégé son corps là-bas? Il ne va pas être protégé même en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, le deuxième côté, c'est des tensions diplomatiques qui vont exister entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Et par translation en Afrique centrale. Donc vous imaginez? Non! La Côte d'Ivoire ne peut pas accepter le corps de Sassou Nguesso là-bas. Il doit disparaître, comme disent les dictateurs autres. Donc il risque de créer des tensions durables entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Donc on s'y prépare à ça, quelque part. Et donc vous imaginez ça. Donc Sassou Nguesso, la cinquième et dernière raison pour laquelle il a avoué ses origines ivoiriennes, c'est pour la funéraille. Il dit que je serai peut-être enterré en Côte d'Ivoire et avec des honneurs, avec plein de gens qui viennent, les femmes, et puis les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, venaient voir que voilà notre arrière-grand-père, grand-père, celui qui a l'Hitler du Congo. Est-ce qu'Hitler a une tombe? Est-ce que point. Donc c'est toutes ces questions-là que vous devez en tenir compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, voilà pour l'essentiel de la révolution intellectuelle que je mène pour la fin de la dictature la plus féroce et criminelle existante en Afrique au début de ce 21e siècle. Et donc, vous savez qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et donc, j'en invite tous ceux et celles qui accompagnent mes réflexions, les dignes fils du Congo, les patriotes, mais les miens, qui sont les miens, du soldat, officier supérieur, parce que j'en ai, hein, j'ai tous les grades dans ma famille, du soldat jusqu'au officier généraux dans ma famille, il n'y a pas de problème. Intellectuel, pas de problème. Au niveau universitaire, il n'y a pas, enseignant, tout ça, il y a tout. Et donc je n'en parle à eux, je parle à tous les réseaux qui sont liés à Messieurs et autres. On va là pour dégager ce monsieur-là et récupérer notre pays. Vous le saviez que les sentiments d'ostracisme, la perte de l'étranger et de la xénophobie entre les étrangers, et notamment ouest-africains, libanais, autres, est tel que, parce que Sassou, l'ADN, la force africaine de Sassou, il a laissé ce pays-là aux mains des étrangers, et nous, les Congolais, on est devenus des étrangers dans notre pays, et pour combien de temps encore? Et donc, nous, le processus est là. Et je vous dis que la chute de Sassou Nguesso va dépendre de deux facteurs. Le facteur déjà du contexte sous-régional qui va se passer en RDC et les conséquences d'après. Et deux, les tensions de la conversion qui arrive, que Sassou vient d'avouer que c'est un étranger, qu'il était en mission mercenaire, qu'il a fracassé ce pays, qu'il a peur
de payer la rançon de la gloire et autres, et qu'il a peur que sa dépouille soit mutilée ou spoliée ou tout disparaît, autres. Donc il veut maintenant être enterré en Côte d'Ivoire, et c'est la raison pour laquelle il avait donné 100 millions de dollars gratos à la Côte d'Ivoire et de caisse de l'État et beaucoup d'avantages qu'il est en train de le faire. Donc vous avez tout compris, dans la vie, il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Parce qu'un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Et con, c'est intelligent. Mais l'imbécile, c'est l'idiot. À tort ou à raison, il ne changera jamais d'avis. Donc, est-ce que nous sommes des idiots, nous, Congolais? Certainement pas. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. La vraie. Tokolonga, on va libérer ce pays-là. Vous savez que mon compte YouTube est attaqué depuis 2008 que ce compte existe. Bon, j'ai eu la période la plus sombre de mon compte YouTube, c'était 2016 à 2000, disons, depuis 2016. Voilà, depuis 2016, ce compte-là, vous avez vu, beaucoup de fois, je ne peux pas publier. Maintenant, ils ont enlevé la démonétisation que j'ai validée il y a 3 ans. Bon, donc, c'est pas grave. Donc, vous pouvez contribuer à la lutte en bas. Hein? Donc, vous cliquez un lien, vous dites, voilà, on lâchera rien. Nous sommes les vrais. Donc, on va aller jusqu'au bout. Donc, au Longa, il y a des gens qui travaillent sur les terrains. Ce sont des réseaux qu'on travaille là pour ça. Donc, vous devez contribuer à la lutte. Donc, vous ne pouvez pas venir là comme un lâche qui demain, aïe. Non, tu as été qui par rapport à la lutte? Donc, nous, on veut des vrais. Comme Mokoko a pris les risques de nous défendre jusqu'au bout. Et nous sommes dans cet état d'esprit. Et donc, ça ne va pas s'arrêter. Il aurait pu accepter tout ce qu'il a pu avoir. Ben oui, il a dit non pour l'intérêt du pays. Et vous devez rester dans cet état d'esprit factuel. Et moi, à Yatonga, c'est pareil. J'en ai eu toutes les propositions, tous les avants, rien. Ça ne se dira pas, ça leur fait peur. Et donc, c'est pourquoi ils veulent attaquer. Mais pour me faire taire. Donc, soutenez la résistance. C'est la vraie. J'appelle qu'aux vrais. Je n'appelle pas tout le monde. Donc, c'est les vrais. Et donc, prenez conscience de cette lutte. Ce n'est pas que d'être spectateur, de voir ce qui se passe en Occident ou ailleurs où les autres se mobilisent. Mais vous avez aussi des individus comme Ayatonga qui donnent l'espoir, l'espérance de votre pays. Et quand vous vous réveillez le matin, vous allez au travail ou vous faites là, vous vous dites oui, on en compte encore dans ce pays. Il y a des gens qui sont dévots, comme l'air. Le Tokolonga.